Royaume Bamoun. Ce royaume mythique et mythologique des races-fils du 237, c'est-à-dire le Cameroun, Afrique en miniature. Ici survivent des pratiques ancestrales qui remontent au XIVe siècle après Jésus-Christ. Plus exactement en l'an 1384. Parmi les pratiques développées au fil des siècles figurent en bonne place le blindage et la réparation de l'os. C'est dans le village de Koumemba, commune de Bangourin, dans le département du Noun, que nous tentons de percer le mystère du blindage des os. Un grand feu de bois au cœur de la nuit, au pied d'un manguier. Tout autour, une cinquantaine de personnes des deux sexes et de tous les âges. Une mémé entonne une chanson dont les refrains sont repris en chœur par la petite foule. C'est le rassemblement au coin du feu d'une lignée familiale de Koumemba. Dans sa posture d'initié et d'orateur, Tentoun Idrissou présente au clan l'histoire de la pratique du blindage des os dans ce village. Le grand initié de Koumemba répond également aux questions de l'assistance, telles qu'à la question de Yamie Sadetou. Je m'incline devant Ndi, qui est pour nous le roi de la thérapie traditionnelle. Comment expliquez-vous le fait que j'avais eu un choc et cassé mon corps? Il m'avait enfermé chez lui pendant 3 mois. Mais quant à toi, Ngarba, tu as eu ta part de fracture. Nous pensions que tu allais passer 1 an ou 8 mois sans sortir. Et à la fin du mois, même pas 2 mois, je t'ai vu te balader jusqu'en route. Pourtant, c'est toujours lui qui t'a massé. Je suis surprise parce que je ne comprends pas comment il m'avait massé et comment il t'avait soigné pour que tu guérisses si vite. Après quelque temps aussi, le petit-fils qui est auprès de moi. C'est pourquoi j'ai la conviction qu'il ne m'a pas menti sur le fait que la médecine traditionnelle se redynamise avec le temps. Mon petit-fils avait cassé son bras et j'étais inquiète qu'il n'allait pas fréquenter cette année-là. Le roi de la thérapie traditionnelle m'a dit « T'inquiète, il ne va pas faire 1 mois sans aller à l'école. » Et après 2 semaines, mon petit-fils a retrouvé le chemin de l'école. C'est grâce à cela que j'ai compris qu'il disait la vérité, que la médecine traditionnelle se redynamise avec le temps. Et nous lui rendons grâce. Nous demandons à Dieu de le protéger et que sa médecine ne demeure que dans le succès. Ta question est juste. Il y a plusieurs manières de soigner. Quand tu avais eu ta fracture, je t'avais donné le remède qu'on prépare dans la marmite. Quand il avait eu sa fracture, j'avais préparé un remède bien mijoté avec de l'huile et les gens pensaient que quand je vais lui faire boire cela, il aura mal dans sa bouche. Mais c'est le dynamisme des remèdes. Je lui avais préparé ce remède bien mijoté et chaud. Je lui avais donné cela. C'est entré dans son ventre et a redressé les os dedans et même son cœur. C'est la raison pour laquelle il était vite guéri. Il y avait eu changement. Le premier massage que j'avais pratiqué sur Nadaïrou, quand il avait eu une fracture, je l'avais changé. J'avais pris d'autres écorces et mélangé avec ce que mon maître m'avait appris. J'ai appris d'autres remèdes venant du village, en plus de ce que je connaissais déjà. Ce que je prépare dans la marmite maintenant, mon maître ne m'avait pas enseigné cela. C'est quelqu'un d'autre qui m'a donné ça. En effet, alors en séjour dans la ville de Koutaba près de Fumban, ici à l'ouest du Cameroun, Fifen Ousseini, le fils de Ndi Tentoun Idrissou, était tombé en 2019 dans une fosse septique de plusieurs mètres vers 3 heures du matin. Il eut des côtes brisées du côté gauche et une du côté droit avec perforation de la cage thoracique. Repêché après 6 heures de temps dans la merde, vers 9 heures du matin, le miraculé séjournera plus de 3 mois à l'hôpital sans guérison. Son père Idrissou, grand initié au blindage et à la réparation des os brisés, alla signer les papiers de libération anticipée à l'hôpital de Fumban et le ramena à la maison familiale à Koumemba. Fifen aura recouvré la santé.
Il officie aujourd'hui comme artiste performeur, chercheur en art et cadre communal. Cette nuit, Fifen Ousseni est parmi les acteurs, complètement guéri de ses multiples fractures thoraciques. Il participe ici à la préparation des esprits au grand rituel du lendemain. Ce rituel consistera, en présence d'autres initiés au blindage traditionnel des eaux, à blinder les fils et filles du clan, afin qu'une éventuelle fracture osseuse dans leur vie future soit vite guérie comme celle de Fifen Ousseni. Je dis que j'ai cherché toutes les médecines, mais j'ai seulement vu le massage traditionnel. C'est ce dernier qui est plus sûr et plus prometteur parce qu'il arrive souvent que quelqu'un casse son corps partout et qu'on ne sait plus comment faire. Qu'on attend parfois juste la mort. Et quand on le masse traditionnellement, on le voit debout après un mois. Quand on le masse pendant 2 semaines, il sort pour se balader. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour la thérapie traditionnelle. Il fut un temps, j'étais à la maison quand mon mari avait cassé tout son corps. Je pensais qu'il allait mourir. Nji l'a massé et maintenant il marche. Il va au marché. Nous remercions Dieu pour le massage traditionnel parce que c'est le meilleur remède. J'ai cherché les remèdes, j'en ai vu le meilleur dans le massage traditionnel. Comme les gens disent qu'on masse quelqu'un dans la nuit, traditionnellement parlant, ce sont les autres personnes qui viennent masser. Ce n'est plus de la thérapie qui vient masser, comme nous sommes assises là, et c'est comme ça qu'ils viennent. La personne qui m'a donné cette herbe et que je prépare est à Malatoin. Je prépare cela. Quand quelqu'un a eu une fracture au niveau du cœur, je lui donne cela, il boit et ça le masse. J'avais massé Nadaïrou avec l'ancien système du massage. Maintenant, il y a eu changement dans le système thérapeutique. Toutes les personnes qui passaient 5 mois chez moi pour se soigner ne peuvent plus. Maintenant, c'est 3 mois et il guérit. C'est vrai, moi qui suis le chef de cette famille, mon nom c'est El Hadj Imam Zakariaou de Chincha, de Nkoumegba. Je confirme la parole de Ndjina Dissou, qui est le roi de la thérapie, qui est mon grand frère, et Ndji El Hadj Ayouba. Ce sont mes 2 grands frères. Je confirme leur parole concernant le Nsen que c'est vrai, parce qu'il n'est pas gourmand. Par rapport aux frais qu'il demande à ses patients pour que le Nsen ne s'affaiblisse pas, le Nsen meurt. Comme il lui avait transmis le Nsen, c'est comme ça qu'il le pratique. Tout le monde arrive ici étant cassé et fracturé partout, mais tout le monde retourne chez lui en marchant, et c'est une chose mystérieuse. Ce qui veut dire que Dieu seul sait ce qui est le Nsen, parce que tu ne prends pas le comprimé. Quand tu as une fracture à l'intérieur de ton corps et qu'on te masse et que tu guéris intérieurement, il faut remercier Dieu Tout-Puissant. Parce que la maison d'une scène qui est là, il n'y a pas d'autre adoration autre que Dieu. Comme nous sommes ensemble ici, il n'y a pas quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et c'est la raison pour laquelle nous remercions Dieu, parce qu'il m'a donné quelque chose de grandiose. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Mandon pangbuna mandon tangku papompa dono mandon nandon to mandon ku wabo poku payuna dono mandon pangbuna mandon tangku papompa dono Il est 6 heures du matin. C'est encore la pénombre de l'aurore derrière les montagnes du Noun. 2 coqs de la basse-cour de la concession de Tentoun Idrissou
sortent et chantent. Fifen et son père sortent aussi de la maison. Ils arpentent la colline située au milieu du village de Koumemba. Au fur et à mesure sur le flanc de la colline, ils récoltent des racines et des écorces. Produit qui ne dirait grand-chose aux communs des mortels. Ces racines et écorces que collectent Tentun Idrissou et son fils ont, selon les deux tradis praticiens, des propriétés préventives et thérapeutiques. Lishipa sap balia li tutupa balia. C'est balayé. On le met dans le remède et on brûle ça au feu. On l'écrase et on l'injecte sur les personnes qui sont victimes de n'importe quel type de fracture et on le masse avec cette écorce. Comme par exemple Fifen ou Sélissi qui avait eu la fracture jusqu'au cœur et que c'est toujours avec cette écorce qu'on l'avait soigné jusqu'à ce qu'il guérisse. Ces produits sont ramenés à la maison, située en contrebas de la colline. Ils arrivent en complément à des sacs d'écorce et racines de plus de 200 espèces collectées auparavant. Fifen découpe les racines et les écorces. Le temple de Tentun Idrissou est une case en briques de terre rouge. À l'entrée du temple, un dispositif est placé pour magnétiser et protéger le lieu. Ça, c'est un additif qui est de l'autre des éléments de sacralisation de l'espace. Et en même temps, ça a un pouvoir de neutralisation. Quand c'est intrus dans l'espace, avec, ça s'appelle Kuko Ambamoun, ça s'appelle Kuko. Et aux côtés de ce qu'on appelle Mbouet le Sissongo. Donc les deux additionnés et incrustés dans l'espace ont donc un pouvoir neutralisateur et protecteur dans le sens où tout ce qu'il y a de maléfique, de mauvais, qui peut empêcher le succès du rituel et qui peut aussi neutraliser la force du produit thérapeutique qu'on est en train de fabriquer à l'intérieur, ne puisse pas traverser. Donc tout mal, tout esprit maléfique ne peut pas traverser cette porte pour se retrouver à l'intérieur où on fabrique le produit. C'est le pourquoi de la présence de ces plantes. Vous avez remarqué la présence aussi de l'arbre de paix, comme on appelle dans le Grassfield Cameroun. C'est aussi là de nature à protéger le temple et à protéger également les patients qui y viennent. À l'intérieur du temple, des incantations sont adressées pour exorciser le lieu d'éventuels maléfices et implorer la présence divine. Dans la coutume Bamoun, il n'y a pas de cours d'eau sans provenance. Le fils du roi de Diane, ici présent, c'est celui qui a accouché mon père. Quand j'étais parti apprendre le massage traditionnel et rentré, c'est devant lui que j'avais déposé tout ce que j'ai appris.
Quand je veux préparer le remède, c'est lui qui prend et met au feu avant qu'on ne commence à préparer. C'est comme ça. Toi également, le fils du roi, tu vas prendre la parole. Il n'y a rien ici qui peut nuire dans cette maison. C'est le remède que tu es allé prendre et c'est le remède des Dians. Je souhaite que les gens qui vont venir ici avec la maladie, que Dieu, par sa miséricorde, les guérisse. Je peux dire qu'au Cameroun, quand tu as une fracture, c'est le massage traditionnel qui te guérit. Quand tu as une fracture et que tu te rends à l'hôpital, on fait tout et ça ne marche pas. C'est le massage traditionnel qui sauve souvent. Le remède du massage que vous voyez ici n'est pas seulement pour les gens de Nkoumegba ou de Dian. Le Nsen, ici présent, c'est pour tout le Cameroun. Parce que toute personne qui a le palu, qu'elle sache qu'aujourd'hui, c'est Kansen, à Nkoumegba, chez le roi de Dian. Et voici le plus grand thérapeute qui est Njina Dissou. Il y a tout genre de richesse là-dedans. L'accouchement est toujours dedans, ainsi que le mariage. Que personne ne vienne ici avec la maladie et reparte sans être guéri. Même si on lui a lancé un sort, qu'il n'arrive pas ici et sorte sans être rétabli. Il y a des jaloux qui font en sorte que leur frère fasse un accident. Même s'il fait l'accident et qu'il casse tout son corps, quand il vient ici, il sort d'ici étant bien portant et en courant. C'est la raison pour laquelle nous mettons ce remède au feu. À l'instant, arrive Ndi Moshili, le père spirituel, le grand maître de la confrérie des masseurs traditionnels. Mon patron, il arrive en Jinsen. Oui, et pour l'histoire de massage, j'ai commencé cette affaire-là depuis mon âge d'or, depuis le bas âge alors. Et auparavant, il y avait un vieux venant de la zone anglophone qui est venu se situer, se baser chez nous, dans notre localité. Bon, il avait ce remède-là et il était très efficace de la façon que tout courant veut dire tous ceux qui sont de haut depuis Bangourin, Fombod, Koktamo, venaient vers lui avec la fracture. Moi, j'étais jeune à côté, et c'était l'ami intime, l'ami véritable de mon papa, de mon feu papa. Moi, souvent, je partais là le visiter. Il avait déjà ses apprentis qui étaient jeunes comme moi. Bon, comme moi, je faisais l'école et je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps d'être là souvent pour l'apprentissage. À un temps donné, comme j'étais sportif, j'ai eu la fracture ouverte, plus que grave. Ndi Moshili se demandait si un jour il pourrait encore rejouer au football comme auparavant.
On m'a alors amené chez le vieux là. Bon, je me sentais plus qu'un jour, je peux encore rejouer comme souvent j'ai joué. J'étais un bon sportif dans mon bas âge. Hélas, heureux pour moi, il m'a guéri en un temps record. La fracture ouverte que l'os était sorti dehors. Bon, il replace l'os, il guérit. Et en ce temps-là, comme je pratiquais dès mon bas âge le commerce ambulant de motocyclettes à Bomban, à l'est. Mais je suis encore reparti à l'est, comme j'étais bon en football. L'ancienne équipe Union d'Abomban m'a recruté. J'ai encore joué très bien. Bon, en rentrant au Beka ici chez moi, j'ai trouvé que l'affaire, si ce n'est pas une affaire que je peux négliger. Je me suis alors lancé là dessus. Bon, à côté de ce vieux-là, j'étais trop obéissant de la façon qu'il a laissé tous les autres jeunes pour m'approcher vers lui. Bon, c'est à ce fait-là, ma politesse a rendu que je sois son enfant. Nous sommes en quelle année? Et c'était en 1973. Hein. La rencontre entre Ndi Tentun Idrissou, l'apprenti devenu maître masseur, et le grand maître Ndi Mouchili commence en 1985, quand Idrissou, pourtant plus jeune, arrive chez Mouchili et trouve beaucoup de malades qu'il traitait. Il décide alors d'apprendre le massage traditionnel. Bon, quand il est venu chez moi, il a trouvé beaucoup de malades que moi, je traitais. Il a dit que bon, lui aussi, il va apprendre. Depuis 85, hein, il s'est lancé aussi. Sa façon m'avait plu parce que il était mon grand frère. Mais il m'a affiché la politesse. Moi aussi, j'ai vu un vieux un grand frère qui affiche la politesse à un petit frère. Je lui ai alors embrassé avec vraiment trop d'ardeur. Bon, on s'est mis au travail ensemble. Lui, il était fréquent chez moi à chaque tic-tac. Non. Même les malades qui sortaient de l'hôpital, comme moi, les malades sortent de l'hôpital central de Yaoundé. Quand ça ne va pas, ils viennent me voir. Hôpital à Quintini, à Douala, ils viennent me voir. N'en parlons pas pour Mbunda ici. Même à Bingo, ils sortent de là, ils viennent me voir quand ça ne va pas. Quand ils ont déjà mis beaucoup de temps, 1 an, 8 mois, est-ce que ça ne marche pas? Bon, avec moi, ça ne prend pas un laps de temps comme ça, c'est déjà bon. Bon, la raison pour laquelle je reçois beaucoup les malades qui sortent de l'hôpital. Bon, quand il a vu ça, il est aussi venu vers moi. On a travaillé ensemble depuis 1985 jusqu'à ce que, bon, là, j'ai vu qu'il est déjà bien. Je suis venu alors ici le mettre en place chez lui. Chez moi, tu trouves beaucoup de jeunes qui sont à mes côtés, des jeunes. Ma médecine, c'est élargi. Il y a le masseur à Douala, que c'est moi qui est le patron, à Yaoundé, à Bertou, à Bamenda, Bafoussam. N'en parlons pas pour notre côté ici. Partout ici, c'est mes apprentis. Parce que je suis le président directeur général de ce massage de Jeffonia là. Il m'a mis comme son héritier. Les écorces et racines d'arbres sont incinérées sur une plaque grâce à un feu de bois pour produire la poudre noire devant servir au blindage des os et au massage traditionnel thérapeutique. Même la fumée et la chaleur de cette incinération auraient des propriétés physiologiques réparatrices et fortifiantes
sur les membres du clan qui y sont exposés. Fifen Ouseni parle de physiothérapie. Le massage des membres du clan commence ici au temple du maître Ntengtung Idrissou. Toute la journée, les filles et fils du clan passent dans cette case, sous la flamme et dans une fumée de bois bien choisie pour leurs propriétés phytosanitaires supposées. Les bébés et les enfants sont tenus par les 4 membres, par des personnes qui les balancent sur la flamme ardente. Ntengtung Idrissou et les autres initiés procèdent au massage par vagues et tranches d'âge. C'est parce qu'il a senti là où j'étais blessé. Lors de ce massage, l'autre masse comme ça là. C'est pour tous les blessures qui se font passer, il y a des blessures. Quand on vous masse comme ça, ça reprend un bon traitement direct.
Après les massages autour du feu, les racines et écorces incinérées sont transportées à l'extérieur du temple. Le processus de leur transformation en remède se poursuit. Chacun et chacune en laisse sur place. La quantité à emporter est exclusivement mise dans une corne transformée en ustensile. Cette corne permet au produit de garder sa puissance jusqu'à 2 ans. Après 2 ans, il faut un renouvellement. Chacun repart avec une partie de la poudre des plus de 200 espèces végétales. Maintenant que le produit magique est disponible, c'est le moment de prendre en charge les patients ayant un ou des os brisés. Lui, c'est monsieur Jean Calvin, c'est le 4e disciple du temple. Parce que la petite histoire, c'est paradoxal, c'est à travers moi que le Père a entrepris l'initiative de la thérapie des os. Parce qu'à l'âge de, je crois, à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'ai eu une fracture à la main droite. Je suis tombé derrière la maison, j'ai eu une fracture à la main droite. Et en premier, ma soeur qui n'a pas pu soigner la main. Et ça se compliquait déjà. C'est à cette période-là que le Père m'a amené en ginseng chez son maître, celui qui lui a donné le temple. Et c'est là qu'on a pu réparer mon bras. Au sorti de là, il a dit, bon, chaque fois que l'enfant va se casser, je n'aurai pas à le transporter jusqu'ici. Pouvez-vous m'aider en me donnant aussi ce pouvoir curatif? C'est donc comme ça qu'il a été initié là-bas et il a commencé à faire la formation. Il en a fait pour 7 ans, il vous l'a dit. Et après sa formation, donc, on lui a donné le droit d'implanter son temple. Et de façon naturelle, j'ai été le premier disciple du temple. Donc j'ai commencé à masser à l'âge de 12 ans. J'ai été initié à l'âge de 11 ans à la thérapie. Après mon soin, on m'a directement initié puisque le Père avait déjà sollicité la thérapie. Et à partir de 11 ans, je commençais donc à m'exercer dans la thérapie des os. Et à 12 ans, quand mon Père a pris le temple, j'ai été donc naturellement le premier disciple du temple. Il y a 2 de mes grands frères aussi qui s'exercent et mon petit frère qui est militaire, qui s'en sort déjà très bien aussi dans la thérapie. Et lui, donc, c'est le 4e disciple et il s'en sort déjà pas mal. Je crois que c'est lui. Et le 5e disciple, c'est donc mon grand frère que voici. Nous, on l'appelle Monsieur Bongo. Voilà. Et donc, c'est le 5e disciple du temple. Et tout à l'heure, je crois, c'est le 4e et le 5e disciple du temple qui vont vous présenter la thérapie de tout à l'heure. Parce qu'il y a des patientes là qui attendent d'être soignées. C'est eux qui vont se charger pour tout à l'heure.
Mandong kuwa bo, mambalona payuna, mandong cakap kuwa, mandong cakap, mandong pengbuna, mandong cakap pompa, pompa yon dono, pompa yon dono, mandong pengbuna, mandong cakap mangkuwa bo, mangkuwa ke penjuna bo. Dono, pandanya pandakanana, pandandono, mang khu no pu ta pu wa bên dưới đó mà pu con ta pu ở giờ con ta pu nó Il savait dire quoi? Il le punait. Comment ça s'est passé? Bon, ça quel genre de fracture? C'était cassé à ce niveau. Et la tête d'os, c'était... Et aussi brisé. Oui, c'était aussi brisé. Quelque chose qu'on doit encore vérifier davantage. Ça veut dire que ce n'est pas encore... L'os n'est pas encore suffisamment stabilisé. Défini, ouais, suffisamment... Et on a scarifié déjà combien de fois? On a déjà scarifié pas 4 fois. 4 fois. Oui. Bon, je vais... Viens voir. Capte tout le monde. Voilà le problème. Il faut se focaliser à ce niveau-ci. Il faut se focaliser à ce niveau-ci. Il y a encore un petit vide à combler ici. Ça veut dire que la stabilisation de l'os, on n'a pas tenu compte des 2 parties qui se sont détachées. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, en massant la partie ici, il faut pousser légèrement comme ça parce qu'il y a un vide ici. Le vide ici et là. Et c'est ça qui fait mal encore jusqu'à maintenant. C'est bon. Mais c'est stable. Bon, elle part de très loin, hein. Elle vient de Bangourène. Elle s'est cassé la main, selon ce que mon grand frère me dit, puisque je n'étais pas là. Elle s'est cassé la main à Bangourène. Et elle a subi presque 1 semaine à 2 semaines de traitement là-bas et elle n'a pas vu de changement. C'est pour ça que sa grande sœur étant mariée ici, elle a décidé de l'évacuer. Ça fait donc un mois samedi passé, comme le grand me dit qu'elle est là. Et je constate que son état est sérieusement avancé. Parce qu'elle peut déjà faire comme je pouvais. Comme je, Sampu, joue mi à chez moi, c'est Sampu, yo, on voit qu'on veille. Ayo, non. Il y a Sampu, ok? Voilà, au vu de ce diagnostic, on peut dire qu'elle se sent déjà beaucoup mieux parce qu'elle peut déjà tenir un objet. Et la pression qu'elle exerce là, c'est pour voir s'il y a encore des failles au niveau, des os. Et là, elle serre le bras, elle ne ressent plus trop de douleur. Ça veut dire que c'est suffisamment stabilisé et que les muscles ont repris leur fonction. Il n'y a plus de soucis à se faire. Elle est en voie de quitter le temple.
Les deux bras, c'est pour se rassurer que un membre ne soit pas supérieur, comment je veux dire, qu'un membre ne déborde pas par rapport à l'autre. Il faut se rassurer de la symétrie des membres. C'est-à-dire que le bras qui n'est pas cassé va servir maintenant de mesure pour le bras qu'on est en train de réparer. Et il faut se rassurer que les deux bras aient les mêmes longueurs, une même symétrie en fait. Si ça déborde, il faut donc refaire la thérapie. Parce que si c'est le bras qui est en train d'être réparé déborde par rapport à l'autre bras qui reste, ça veut dire qu'il y a une faute quelque part qu'il faut réparer à tout prix. C'est en fait ça, le geste qu'il est en train de faire là. Ah non, non. Voilà, c'est bon. C'est un pouvoir. Voilà. Aïe. C'est toujours le massage traditionnel qui est mieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une fracture qu'on amène à l'hôpital. C'est quand tu es malade que tu pars à l'hôpital. Sur mon chemin retour, il y avait une seule planche sur le pont et l'autre qu'on tient avec la main. La traverse avait glissé et je ne pouvais pas résister, raison pour laquelle j'étais tombée et j'ai cassé ma main. On avait commencé à masser pendant 3 semaines, mais sans changement. Je ressentais toujours mal. C'est pour cela que je suis venue ici et comme je suis venue ici, je ressens le changement. Voilà, ce que nous avons là, c'est un bracelet qu'on appelle en Bamoun Shukam. Ce bracelet est multifonctionnel. Et pour le rendre multifonctionnel dans le sens de la thérapie, il faut d'abord l'introduire dans la poudre qu'on est en train de faire là, à un stage de la transformation, comme tout à l'heure vous l'avez vu. On introduit ça dans le feu et puis on fait tourner. Et on ajoute d'autres concoctions à ce feu-là pour faire le mélange. Et quand ça sort de là, on laisse donc refroidir et l'initiateur se charge donc de vous le porter. En fait, la fonction spirituelle de ce bracelet, c'est qu'il accompagne le thérapeute dans son exercice de thérapie. Dans son exercice de thérapie, il accompagne et il permet au thérapeute d'être efficace. Une fois que vous l'avez au niveau du bras, c'est comme un assistant spirituel qui permet au thérapeute d'avoir une certaine maîtrise de la situation
et de contrôler tous les corps à soigner qu'il a en face de lui. Ça veut dire qu'on a souvent des personnes qui ont des corps compliqués. S'il advient que tu es un malade qui soit compliqué, en ayant ce bracelet à la main, tu peux toucher le patient sans avoir peur de quoi que ce soit parce que ce bracelet empêche à ce que quelque chose de maléfique quitte le corps du patient pour t'atteindre. Donc ça a un effet protecteur d'abord pour le thérapeute et ensuite maintenant ça permet au thérapeute, par exemple, quand on est en train de masser l'os brisé, le thérapeute appuie dessus avec une forte concentration pour essayer maintenant de décharger la charge spirituelle, la charge énergétique qu'il y a au niveau du bracelet sur le corps du patient. Au fur et à mesure qu'il tourne le bracelet, en exerçant donc une pression sur le corps malade, sur l'os qui est fracturé, ça permet maintenant de se resserrer. En serrant le bracelet de la sorte, le thérapeute exerce donc une petite pression sur l'os brisé et l'os se resserre au fur et à mesure que le bracelet se serre. Maintenant, si en faisant ce petit mouvement, il lâche le bracelet librement, lorsqu'il est en train de redresser, va aussi se lâcher librement. Ça veut dire que quand il a fini de contrôler l'os en serrant le bracelet, jusqu'à obtenir le résultat qu'il faut, il se rassure que la main qui contrôle l'os quitte d'abord le corps du patient avant qu'il ne lâche le bracelet. Si tu lâches le bracelet ayant encore un contact avec le patient, ce que tu viens de redresser va sauter et il faut reprendre à zéro. Donc le bracelet que vous voyez là a une double fonction. Ça protège le thérapeute et ça permet au thérapeute de contrôler maintenant la situation de thérapie. Maintenant, vous voyez, c'est toujours accompagné par cette corne. Parce que de mémoire des tradis praticiens Bamou, on ne conserve pas cette poudre noire que vous avez vue là dans n'importe quel support. C'est essentiellement dans les cornes qu'on les conserve. Ça, c'est la corne du bœuf. Il y a d'autres animaux comme on n'utilise pas par exemple les cornes de bélier et autres pour la poudre noire. C'est absolument interdit. Donc seule la corne de bœuf est utilisée pour la poudre noire et d'autres cornes qu'on n'a pas maintenant dans notre zone parce que les animaux sauvages sont presque introuvables maintenant. Donc c'est la corne du bœuf qu'on utilise régulièrement. C'est là pour conserver le produit. Cette corne peut protéger le produit. Quand c'est bien fermé, ça peut protéger le produit jusqu'à 2 ans. La durée maximale, c'est 2 ans parce qu'il est conseillé de renouveler la poudre maximum 2 ans après. Avec cette initiation, j'en pense que ce n'est pas seulement pour la population de Kumungba, c'est aussi pour toutes les populations venant d'ailleurs, comme je vois. Cette initiation, en plus, ça aide tout le monde en cas d'accident très grave ou non grave. Parce que mais je suis petit, je suis encore très petit pour ça, mais dans la tradition, même quand tu es petit, il te faut toujours participer à ça là, parce qu'un jour ça peut arriver. Tous les grands-parents sont partis, il faut que c'est toi qui travailles sur ça, c'est pour ça que je suis venu pour y participer. Oui, comme je suis initié, je suis capable de travailler sur toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui ont eu un accident, oui. Je suis capable de travailler sur eux, sur toutes les personnes qui ont mal à la main, au coude, partout, ils peuvent travailler, oui. La phase des scarifications est une autre étape du processus de blindage des os. Ici, on distingue 2 niveaux rituels de scarification. La scarification pour blindage et thérapie, mais aussi la scarification initiatique pour les candidats à devenir des masseurs. Fifen Eswapon Alassa, autre initié du père, procède aux scarifications de soins et de blindage des gens du clan. On assiste maintenant, c'est la scarification thérapie à titre préventif. C'est-à-dire ceux qu'on scarifie maintenant, ce sont des gens qui voudraient être soumis au pouvoir curatif de la poudre noire que vous voyez au sol là. Parce que quand vous vous faites scarifier ainsi, si jamais vous êtes face à un cas d'accident, votre accident n'est pas grave, comme si vous n'aviez pas subi cette phase de scarification préventive. Donc c'est un traitement à titre
préventif qui fait que si vous subissez un accident, la gravité ne sera pas élevée par rapport à quand vous ne l'avez pas fait. Maintenant, tout à l'heure, vous allez assister à la phase des initiés aux soins thérapeutiques. C'est en quelque sorte un blindage contre des cas d'accident qui vous soumettront au problème de fracture ou de déboîtement, d'entorse et tout ça. C'est-à-dire que quand vous avez subi ça, même si vous faites face à un accident, il y aura peut-être l'entorse, il peut avoir la fraction, mais ça ne peut pas être grave comme si vous n'aviez pas subi ce cas. Et j'en suis une preuve patente, parce que l'accident que j'ai fait était imminemment grave. Mais la gravité n'était pas élevée si c'était une personne qui n'est pas de ce temps. Parce que j'ai perdu 9 côtes de ce côté et j'ai perdu 4 côtes ici, plus une luxation ici, voilà encore des petits séquelles. Mais dans ma tête même, j'étais conscient que je vais faire au moins 6 mois sur le lit avant de me lever. Mais curieusement, j'étais debout à 2 mois. J'étais debout à 2 mois, me voici qui vous parle. J'ai fait l'accident en novembre. Me voici debout, je viens de finir une activité très intense. Pendant la période électorale où j'étais directeur de campagne, vous imaginez, les marches, les déplacements, le bavardage et tout. Et là, je fais des activités hyper physiques que moi-même je n'imaginais pas être capable de refaire. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que quand les gens viennent assister au rituel, ils veulent à tout prix passer par ici pour se sentir blindés aussi. Maintenant, les jeunes qui veulent s'initier à la thérapie en question, certains sont là, qui ont sollicité l'initiation pour aujourd'hui. Et vous allez voir comment leur scarification initiatique va se passer. C'est différent de la scarification thérapeutique à titre préventif. Je suis en train de faire et travailler sur le père pour qu'il peut être aussi celui qui peut servir à maxer aussi les autres personnes qui est un peu touchées. Comme lui, il est à Bangourin, tout le monde que je veux le vacciner ici, là, ils se sont capables maintenant de travailler, de maxer aussi les autres patients qui se sont blessés. Donc c'est à cause de ça qu'on est en train de mettre le remède dans leur corps pour qu'ils deviennent ce qui peut maxer aussi les autres patients qui sont souffrants. C'est comme ça. C'est ça que je suis en train de travailler sur lui. Je suis un peu rapide, ça parce que les gens sont nombreux. C'est 7 fois sur chaque endroit. Maintenant, il est apte, il peut maxer aussi une autre patient qui est souffrant. Je suis très content pour cette journée, parce que notre frère il a la foi de faire ces remèdes pour aider les gens. La pratique des massages traditionnels n'est pas une exclusivité du village de Koumemba. Cette pratique se trouve dans d'autres villages du Nôn.
On la retrouve également ailleurs au Cameroun, notamment dans les grandes villes, où les initiés perpétuent le massage traditionnel et le blindage des os. Au Cameroun, les cas de fractures accidentelles sont très nombreux à cause des voitures, des motos et des chutes diverses. Chaque année, plus de 5000 accidents de la route causant environ 1800 morts sont enregistrés. 63% de ces accidents de la route sont dus aux défaillances humaines comme l'excès de vitesse, la non-maîtrise du volant et l'alcoolisme. 27% de ces accidents sont dus au mauvais état des routes et des véhicules. Cela ferait perdre, selon le cabinet Sécuroute, plus de 200 milliards de francs CFA par an à l'État du Cameroun. Une grande partie des fractures est soignée chez les réparateurs traditionnels des os, suivant le savoir-faire ancestral, par opposition à la kinésithérapie moderne.